Vous écoutez Radio Solidarité, la première radio francophone entièrement dédiée à la solidarité. L'interview de la semaine. Depuis notre studio mobile au métro Sainte-Catherine à Bruxelles, nous accueillons maintenant Erdem. Erdem, toi, dans ta présence ici à cet événement, la Journée mondiale de lutte contre la pauvreté, tu t'intéresses au problème du logement. Bonjour Erdem. Bonjour. Comment vous abordez le problème du droit au logement en lien avec la pauvreté? Mais alors, il faut savoir que le logement, c'est une des matières où le coût du logement augmente le plus par rapport aux revenus des gens. Donc on est dans un contexte d'inflation, mais si on regarde, et pas seulement depuis qu'on est dans cette inflation galopante, mais depuis 30 ans, à Bruxelles, en tout cas, le loyer augmente d'environ 15 à 20% en plus du coût de la vie et des revenus tous les 10 ans. Ça veut dire que tous les 10 ans, les gens s'appauvrissent en payant leur logement, en tout cas leur loyer. Ça, c'est une chose. Et la deuxième, c'est que le logement, c'est vraiment un fixateur de réussite dans la vie. C'est-à-dire que sans logement, sans adresse, vous n'avez pas droit à toute une série de droits sociaux. Vous n'avez pas de droit et vous n'avez pas l'occasion de vous constituer en tant que personne, en tant que famille, en tant que ménage, parce que vous n'avez pas de stabilité. Et donc c'est vraiment crucial d'avoir d'abord un logement décent et des conditions de vie décentes pour pouvoir réaliser tout ce qu'on peut faire d'autre dans la société. Donc tu évoques dans le problème du logement la part du montant du loyer dans le coût de la vie. Est-ce que dans cette période de crise économique avec le prix du gaz et de l'électricité qui sont en train d'exploser, est-ce que ça ne renforce pas encore plus cette difficulté d'accès au logement? Alors certainement. Maintenant, il faut savoir aussi que, aujourd'hui, on perçoit peut-être moins l'indexation des loyers parce que ça tarde par rapport à la hausse des prix. Et en plus, on a au moins, à minima, une mesure qui a été votée récemment, qui était de geler l'indexation des loyers, en tout cas par rapport à la performance énergétique. Mais il est clair que quand on met coup sur coup le coût du logement, le coût des coûts incompressibles en termes d'énergie, parce qu'il y a des choses dont on ne sait pas se passer, ça devient vraiment infernal. Est-ce que le fait de, par exemple, être expulsé de son logement est un facteur de rupture par rapport à l'intégration sociale de famille ou de personnes? Alors certainement, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on se rend compte que malgré tous les plans d'urgence qu'on peut avoir pour lutter un peu contre le sans-abrisme, etc., mais tous ces plans en fait ne sont que des sparadraps. C'est-à-dire qu'on ne permet pas aux personnes de se fixer durablement. On a des plans qui permettent des gels d'expulsion mais temporaires. On a eu ça pendant le Covid. On a des plans hivernaux aussi où on empêche la réalisation des expulsions, mais ça n'empêche pas le juge de les prononcer. Et donc, même si c'est à retardement, ça va venir. Et ce dont on se rend compte aussi, c'est que une fois qu'on tombe dans la rue, c'est d'autant plus dur de s'en sortir. Donc, les personnes qui sont à deux doigts de tomber dans la rue, mais qu'on arrive à attraper à temps, on arrive d'une manière ou d'une autre à les refixer et à faire en sorte qu'elles puissent se relancer. Par contre, une fois qu'on est déstructuré, qu'on perd son logement, ça devient de plus en plus difficile de s'en sortir, et la perte de logement entraîne aussi toute une série d'autres vulnérabilités. Donc ces personnes sont aussi dans d'autres situations de violence sociale, de refus, d'exclusion, etc. qu'il faut vraiment combattre. Pour ce qui concerne l'accès au logement, tu nous as dit que le prix des loyers en région bruxelloise, mais je pense que ça doit être globalement partout en Belgique, ne cesse d'augmenter. Comment, en tant que militant de la lutte contre la pauvreté, quel type d'action on peut avoir? Est-ce que, par exemple, une idée comme le plafonnement des loyers ou de multiplier les logements sociaux, est-ce que ce sont des options envisageables ou qui, dans le contexte actuel, deviennent de plus en plus faibles? Alors, je pense qu'il faut vraiment multiplier les pistes. Tout est bon à prendre. Mais c'est vrai que, in fine, quand on regarde la production de logements publics et sociaux a fortiori, elle est aussi de plus en plus compliquée à mesure que les coûts de construction augmentent. En fait, ça se répercute partout, ça se répercute sur les budgets de la région, ça se répercute sur les budgets des gestionnaires, etc. Et donc, à un moment donné, si on veut pouvoir continuer à créer du logement à bas coût, il faut à tout prix plafonner la rente qu'on peut retirer du logement. En fait, c'est la rente foncière qui rend la création de logements difficile et de plus en plus à perte pour les pouvoirs publics. Et pour contrer ça, effectivement, je pense qu'à un moment donné, on doit pouvoir se dire que le logement n'est pas un bien comme un autre et qu'on doit plafonner la rente qu'on en retire en fonction soit de ce qu'on a réellement dépensé,
ou en fonction de ce que les gens sont capables de payer, parce qu'aujourd'hui c'est ça en fait à Bruxelles, de moins en moins de personnes sont capables de payer leur loyer. On estime que 50% des ménages au moins sont dans les conditions d'accès au logement social, ce qui est quand même énorme. Et donc sans plafonner les loyers ou alors encadrer la rente, je pense qu'on n'y arrivera pas effectivement. Je crois savoir aussi que le montant d'un loyer est un indicateur du niveau de pauvreté des personnes. C'est-à-dire que quand on doit mettre plus d'un tiers ou de la moitié de son revenu mensuel uniquement pour payer son logement, on est en situation de pauvreté. Là-dessus, je suis pas expert, donc je pourrais pas dire avec certitude comment on calcule ça, mais c'est vrai que quand on regarde, plus les revenus des gens baissent, plus ce qu'ils doivent mettre, plus le revenu disponible baisse parce que la part du loyer augmente dans le revenu. Clairement, on peut l'identifier. L'autre biais, c'est que dans la manière de calculer l'inflation, le coût de la vie, en fait, on ne prend pas en compte aujourd'hui ce que représente réellement le coût du loyer dans les revenus des personnes. C'est-à-dire qu'on a toujours considéré, effectivement, comme vous disiez, que ça représentait plus ou moins 30%. On continue à se baser sur ces chiffres-là pour déterminer le revenu disponible de ménage, mais dans les faits, ça représente en fait pour des publics précarisés beaucoup plus. Nous, en fait, on accompagne des ménages pour lesquels ça représente 50, 60, parfois 70% de leur revenu disponible. Le bon indicateur, c'est le prix moyen du loyer dans une région en corrélation avec le niveau du salaire. Si on sait qu'un SMIC, c'est 1200, et si on sait que le loyer moyen à Bruxelles, ça tourne entre 700 ou 800 euros, on comprend tout de suite que quelqu'un qui a un SMIC est dans la précarité et qu'il a des difficultés à se nourrir, se vêtir, se divertir et avoir l'accès à la culture. Le gouvernement bruxellois a limité l'indexation pour certains logements ou même supprimé l'indexation pour certains logements. Un peu votre réaction par rapport à ça. Donc les passoires, on parle de passoires énergétiques, etc. Quelle est votre réaction par rapport aux décisions qui ont été prises dernièrement par le gouvernement bruxellois? C'est tout d'abord une mesure qui arrive un peu tard, mais elle a le mérite d'exister, donc on va pas cracher dessus. Il y a par contre certaines choses qui sont peut-être mal pensées ou insuffisamment pensées. C'est-à-dire qu'on n'a pas prévu de rétroactivité. Donc tous les propriétaires qui se sont empressés d'indexer juste avant l'entrée en vigueur de cette ordonnance s'en sortent à bon prix. Ça, c'est la première chose. Or, c'est vraiment depuis août que l'indexation augmente, mais vraiment de manière hallucinante. Et là, on aurait dû prévoir que la mesure soit au moins rétroactive pour les 3 derniers mois, parce que sinon, il va y avoir une grosse différence entre les personnes qui sont dans la même situation et qui avaient juste la malchance d'avoir une indexation annuelle qui arrivait en août ou en septembre, ou juste avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance. Donc ça, c'est quelque chose qu'on déplore. La deuxième chose qu'on peut dire, c'est aussi que le fait que la mesure soit adoptée pour 12 mois seulement, c'est quelque chose qui va juste retarder en fait le problème. On n'a pas prévu de système qui permet en fait de gagner, de faire un vrai saut d'index. C'est juste un retard d'index. Une fois que les logements qui sont indexables, c'est-à-dire parmi les meilleurs en termes de performance énergétique, mais après 12 mois, s'ils ont leur certificat PEB, si le bail est enregistré, mais ils pourront indexer et en fait ils rattraperont cet index. Donc on n'a rien prévu pour dire le retard qu'on a voté maintenant ne sera pas récupérable. Ça ne figure pas, en tout cas, tel que moi je lis l'ordonnance, on ne le retrouve pas. Maintenant, il y a une chose qui est quand même bénéfique, c'est qu'il faut non seulement produire un certificat PEB, mais aussi enregistrer le bail. Ça nous permettra peut-être de mieux savoir pour les personnes qui ont des bons logements, les propriétaires qui ont des bons logements et qui voudraient indexer, ils vont être obligés d'enregistrer leur baux. Ça nous permettra au moins de rendre effectif le cadastre des baux, parce que l'obligation existe aujourd'hui, mais il n'y a rien qui incite les propriétaires à le faire. Et donc ça nous permettra peut-être de voir quels baux existent à Bruxelles, de combien sont les loyers réels, parce qu'aujourd'hui on doit faire des enquêtes en fait. On n'a pas de base de données, rien n'oblige d'enregistrer les baux, donc c'est vraiment... Je pense que même tous les observateurs de loyer, même si leur méthodologie est bonne, on ne sait pas exactement en fait que représente le loyer à Bruxelles aujourd'hui. Et donc une dernière question, quelles sont les stratégies envisageables pour faciliter l'accès au logement pour les personnes en précarité? Premièrement, effectivement, c'est qu'il faut que le logement soit disponible. Donc créer plus de logements publics. Et la deuxième, c'est en fait, il existe des logements à Bruxelles. Le problème de Bruxelles, c'est pas une crise du logement, c'est une crise du logement accessible. Et donc, soit on doit créer des logements accessibles, soit on doit rendre accessibles les logements qui existent. Donc, il faut pour ça, et c'est pas seulement une politique du logement. Je pense que clairement, on est aujourd'hui dans une situation où des personnes, même pour des logements modestes, n'ont parfois pas assez de revenus. Et donc, c'est quelque chose qui se décide en dehors simplement des politiques du logement, mais c'est de rendre les allocations sociales, de rendre les bas salaires,
de rendre les salaires des personnes qui travaillent à mi-temps ou à temps partiel, les salaires des ménages monoparentaux, etc., de rendre ça plus élevé pour qu'elles puissent se loger dans le parc existant. Et alors, de limiter la rente du parc existant et de rendre ces logements qui existent plus accessibles. Parce qu'en fait, ils existent, mais ils sont pas accessibles à une majeure partie de personnes. Merci Erdem. Nous continuons donc ici notre présence militante et solidaire à la sortie du métro de Sainte-Catherine. Retrouvez nos interviews en podcast sur notre site www.solidarité.tv.